Alors, bonjour à tous. Donc, vous êtes désormais sur une table ronde où j'ai la chance d'être accompagnée de deux de nos clientes. Donc, c'est une table ronde exclusivement féminine aujourd'hui. Et nous allons parler relations clients, comment la réhumaniser, comment la rendre plus personnelle dans un enjeu de fidélisation. Allez, c'est parti. Alors, autour de la table, alors bon, il n'y a pas de table, mais sur scène. J'ai des trois femmes. Vous avez Phyllis Lyoncer, qui est directrice télévente chez DKV Euroservice France. Vous avez Stéphanie Pavie, qui est responsable de projet chez La Redoute. Et moi-même, qui suis responsable marketing et communication pour la France chez Effici. On est ensemble pour 45 minutes. Alors, Phyllis, on commence par vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes, sur qui est DKV Euroservice France, s'il vous plaît? Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence ici et à travers les écrans. Donc, en fait, DKV Euroservice, c'est une société allemande qui existe depuis 1934. Et nous sommes un prestataire de services dans le secteur de l'automobile. Nous travaillons uniquement en B2B. Et voilà, donc à peu près une présence vraiment européenne et internationale. Je dirais, en 2019, on a réalisé plus de 10 millions de chiffres d'affaires, 10 milliards de chiffres d'affaires, avec des points d'acceptation complètement ouvert au niveau européen. On a plus de 100 000 points d'acceptation qui permet, je dirais, d'accompagner nos clients tout au long de la route, que ce soit des clients transporteurs ou alors sur des flottes automobiles pour les entreprises. Voilà. Et le CRM chez vous? Alors notre CRM, donc depuis 5 ans, nous utilisons le CRM Ines SMB, voilà, auprès de nos commerciaux sédentaires. Maintenant, Stéphanie, c'est à vous. Alors, vous êtes donc responsable de projet au sein de La Redoute. C'est une marque assez connue, mais dites-nous en plus. Bonjour à tous. La Redoute, oui, effectivement, La Redoute a 182 ans maintenant. On est passé par le grand catalogue que vous avez sûrement connu ou feuilleté quand vous étiez plus petit. Et La Redoute est passée par une transformation digitale en devenant e-commerçant. Nous sommes aussi une société maintenant qui fait partie du groupe Galeries Lafayette. Et nous sommes passés dans un stade qu'on appelle Figital, puisque nous avons des magasins également. Nous avons 12 magasins en propre. Et nous avons 50 corners au sein des Galeries Lafayette et des BHV. Et le CRM chez vous? Alors, le CRM chez nous, moi j'ai rejoint La Redoute en 2015 justement pour être directrice du projet CRM. Et notre CRM, c'était Idyll CRM, donc Effici Corporate. Super. Je vois que vous utilisez déjà les bons noms. Vous êtes parfaite. On a retenu les petits onglets. Donc, on va commencer cette table ronde en parlant d'un sujet qui est vraiment au cœur de vos enjeux, c'est la data. Donc, vous êtes pourtant sur des secteurs d'activité qui sont complètement différents. Au sein de DKV Euroservice France, vous êtes prestataire de services. Au sein de La Redoute, vous êtes sur du retail, donc vous n'avez pas les mêmes cibles. On a du B2B, on a du B2C. Et pour autant, quand on en discutait ensemble, il y a quelque chose qui est central au sein de vos deux organisations, c'est toute l'organisation est orientée client. Alors, je vais commencer à poser la question à Stéphanie, donc qui va reprendre le micro. Stéphanie, vous nous parliez justement de transformation digitale. Comment l'organisation s'est mise en place au sein de La Redoute pour y arriver ? Alors effectivement, le digital, c'est surtout, différents moyens de contact pour notre client. Le client peut nous contacter bien sûr par téléphone, mais il peut également nous contacter via les réseaux sociaux, via une FAQ sur notre site. Il est multi-contact. Et donc, toute l'organisation de notre structure a été tournée autour de ce client. Nous avons des partenaires qui vont gérer un appel de premier niveau ou qui vont gérer tout ce qui est service messaging. Derrière, nous avons la possibilité d'avoir des expertises métiers. Si le conseiller en niveau 1 n'est pas en mesure de répondre à son client, bien entendu, c'est un autre conseiller qui prendra le relais. Et on a comme ça des expertises
en fonction des parcours clients, en fonction de ce qu'il a acheté. Donc tout est basé effectivement en fonction de nos parcours. Et on a bien sûr un service consommateur qui est un service suprême, de manière à ne pas laisser un client qui serait en difficulté, qui a un parcours vraiment compliqué. La solution, c'est toujours de lui apporter une réponse soldante. Donc toute l'organisation est vraiment centrée client. Vous êtes orienté vers le client. Customer centric, oui. Parfait. Phyllis, au sein de DKV Euroservice France, vous êtes donc directrice de la télévente. On se doute bien que du coup, pour faire mouche, il faut réussir à avoir des communications qui sont personnalisées pour vous adresser de la meilleure façon possible à vos prospects. Concrètement, comment est-ce que la flexibilité de l'outil vous permet d'être orienté client et prospect ? Alors, tout à fait, Léa, et vous l'avez bien souligné. Donc, avec une équipe de 40 commerciaux sédentaires et des business développeurs pour la détection de projets, il est important que le CRM nous accompagne dans cette démarche de prospection et d'efficacité, d'efficience, je dirais, vis-à-vis de notre cible. On a une cible très large, aussi bien en termes de secteur d'activité que de profil client, profil prospect. Ce qui est important avec, je dirais, avec toutes les datas qu'on peut acheter et aussi toutes les campagnes de lead generation qu'on peut mener, c'est que cette personnalisation de la relation client, elle passe en premier lieu par vraiment la qualité des données. Et avec notre CRM Ines SMB, on peut, moi à mon niveau, je peux complètement personnaliser tous les champs, tous les statuts d'appel, tout le flux qui va remonter de nos formulaires de leads, etc., pour pouvoir justement s'adapter à son marché, s'adapter à l'évolution donc, du marché aujourd'hui, qui n'est pas le même qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Et grâce à cet outil, vraiment, qui nous donne une grande flexibilité, une grande mobilité, je dirais, et qui nous permet d'être beaucoup plus efficaces et toucher notre cible de clients avec les meilleurs points d'entrée possibles, avec les meilleures informations qualitatives qui vont être retranscrites dans le CRM. Donc on a vraiment de votre côté une flexibilité de l'outil qui vous permet de répondre aux enjeux quotidiens en fait. Complètement. Là par exemple, on est en train de travailler sur une cible très spécifique de gaz, de clients dotés de véhicules gaz. Et bien l'outil CRM me permet justement de pouvoir rentrer la data de manière très autonome, simple, très conviviale et très flexible dans la création des statuts, des champs, etc. pour pouvoir justement faire cette remontée d'informations, cet enregistrement d'informations dans le CRM pour pouvoir l'exploiter être exploitable par les commerciaux au téléphone. Parfait, merci Phyllis. Stéphanie, vous en parliez tout à l'heure, la Redoute, c'est plus de 180 ans d'histoire. À la base, c'était une filature de laine, un catalogue, des magasins, un site leader sur le e-commerce. Justement, sur toute cette partie data, c'est vraiment quelque chose qui est clé pour vous. Quels sont les enjeux de la Redoute sur la data pour répondre à la relation client ? Alors effectivement, la data est structurante chez nous pour tout ce qui est justement identification de nos parcours clients, des irritants clients. Il faut savoir qu'avant notre CRM, nos conseillers clients, c'était plutôt des experts outils. Ils avaient les moyens de chercher leurs informations, étaient assez, complexe, puisqu'ils avaient une multitude d'outils. Le CRM nous a apporté une vision 360 et quelque chose d'unifié qui permet de choisir et d'avoir tout de suite la bonne information pour notre conseiller. L'intérêt, c'est cette détection des irritants clients et c'est vrai que la structure de notre CRM nous permet d'avoir un arbre de qualification et donc de rapidement, on a couplé ça à un BI, d'avoir tout de suite des indicateurs et de suivre ces irritants clients de manière à nous optimiser les parcours et à faire que toute cette complexité soit oubliée. Au niveau de data, c'est vrai que la société La Redoute est orientée data, on l'appelle data driven. Et par rapport à tout ça, même au niveau des salariés, nous sommes tous
pour l'expérience client et nous sommes objectivés sur ce qu'on appelle le NPS, qui est le Net Promoter Score. Donc, dans nos enquêtes de satisfaction, le client va répondre à une question toute simple. Est-ce que vous recommanderiez la Redoute à vos proches ? Et en fonction de sa réponse, effectivement, cela nous donne une note. Et cette note est intéressante parce que ça nous permet, nous aussi, en tant que relation client, de voir là où nous devons nous améliorer et de voir aussi comment refidéliser le client, de pouvoir derrière d'avoir de nouveaux parcours de réassurance et rappeler ses clients détracteurs. Donc, transformer un détracteur en ambassadeur, c'est quelque chose qui vous fait rêver? Ah ben c'est le challenge de la relation client, absolument. On a parlé de pas mal de choses jusqu'à présent. On a parlé data, on a parlé flexibilité de l'outil pour s'adapter aux enjeux métiers, on a parlé organisation interne. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe côté DKV Euroservice France sur la partie acquisition de nouveaux clients, puisque vous êtes sur la téléprospection, ça doit vous parler. Concrètement, en quoi l'outil et la façon dont vous l'utilisez va vous permettre de gagner des nouveaux clients, de signer? Alors, tout à fait. J'ai une équipe qui est complètement dédiée sur de la chasse et de l'acquisition client. Notre base est énorme. On gère à peu près plus de 300-400 000 informations clients, à peu près 1000 leads par mois. Donc, on cible vraiment différentes cibles. On cible des truckers, hein, des poids lourds. On cible des entreprises qui sont qui ont des flottes automobiles de 1 jusqu'à des centaines de flottes automobiles. Et justement, ce CRM me permet vraiment d'identifier les messages clés à faire passer aux clients. Par la personnalisation, je dirais, des emails et des campagnes marketing qu'on peut faire de manière très ciblée et très orientée, ne serait-ce que même dans la relation client, dans la personnalisation de la relation avec le client. Tous nos outils sont dédiés et tournés vers cette personnalisation, avec les adresses email, avec le message clé, avec, je dirais, les slogans du moment par rapport à l'évolution du marché. On passe du carburant classique, demain à la transformation, je dirais, énergétique avec l'électricité. Donc, voilà, ce CRM nous accompagne au quotidien et ça accompagne également les commerciaux dans leur processus, je dirais, de signature d'acquisition, où on a vraiment des outils interconnectés, comme par exemple avec le DocuSign, qui nous permet aujourd'hui de réduire complètement le cycle de vente. On est passé, je dirais, il y a quelques années, de 3 semaines de délai de signature à aujourd'hui 4 jours, avec des outils interconnectés à notre CRM comme le DocuSign et la signature électronique qu'on a depuis déjà 2 ans, plus de 2 ans, je dirais, au sein de DKV. Et même, je dirais, dans la mise en place de ces outils, on est complètement focus, tourné vers la personnalisation du client avec, je dirais, avec les bons messages clés, en adéquation avec les cibles. Voilà. Et du coup, pour faire le lien avec notre thématique qui est réhumaniser la relation client pour mieux fidéliser, est-ce qu'il est correct de dire qu'en ayant une connaissance client parfaite, en connaissant très bien vos prospects, vous êtes capable du coup d'avoir des communications ciblées, personnalisées et de rendre cette relation un peu plus humaine? Oui, alors complètement, et on développe par ce biais-là la relation de confiance avec nos clients. Et alors, cette confiance va nous intéresser et du coup, ça fait une transition parfaite avec Stéphanie. La Redoute, vous nous disiez tout à l'heure, vous avez une grande équipe de conseillers qui doivent être des experts de la relation client. Quels sont... si on se place côté consommateur, est-ce que vous pensez que le conseiller doit avoir réponse à tout de suite ? Alors, c'est un vaste programme. C'est vrai que nous avons à peu près 400 conseillers et c'est un peu une grande famille, j'allais dire. Le client, l'intérêt du client, c'est il a un problème, il attend une réponse, il attend une solution. Et tout l'enjeu de la relation client, ça va être de nous adapter et de lui répondre du mieux que l'on peut, d'instaurer une relation de confiance et de faire en quelque sorte que
le client ne répète pas son histoire plusieurs fois, que le client qui nous contacte, il peut avoir démarré son parcours en magasin, il peut être après aller sur le site pour concrétiser sa commande, il n'y parvient pas. C'est vrai qu'on a cette possibilité de suivre le parcours de notre client, de voir par où il est passé, quelles étapes il a suivies. Et surtout, tout est tracé. Donc notre client, finalement, on le connaît. Et ça, c'est de la réassurance. Le client sent tout de suite qu'il est écouté et c'est notre enjeu derrière de lui apporter cette réponse du mieux que l'on peut. C'est vrai qu'on est aidé aussi par des parcours on a notre base de connaissances. Ça permet d'avoir des fiches qui sont poussées à nos conseillers en fonction du problème que rencontre notre client. On aimerait d'ailleurs utiliser un petit peu plus le moteur de règles demain pour pousser les bonnes fiches aux conseillers en fonction du contexte. Parce que le contexte, comme je vous le disais, le contexte est différent en fonction du type d'achat de notre client. Si notre client a acheté, je ne sais pas, un canapé, le problème ne sera pas résolu de la même manière que si c'est un t-shirt. Tout dépend aussi du mode. S'il a choisi de commander directement sur notre plateforme Marketplace, c'est également d'autres processus. Donc c'est vrai, notre client ne doit pas être, contraint par ces processus différents, par ces types de produits différents. Le client, il vient à la Redoute, il attend un service et tout notre enjeu, c'est de provoquer cette réassurance, cette confiance et surtout de la fidéliser. Un client qui nous contacte, finalement, c'est une chance et l'intérêt, c'est de le refidéliser de manière à ce que demain, ils se disent « Ok, j'ai commandé à la Redoute, j'ai eu un souci, c'est pas de chance, mais derrière, j'ai eu un conseiller, il a pris mon dossier en main, il m'a rassuré, il a suivi mon dossier. » C'est vrai, ça me fait penser. Nous faisons également pas mal de tests et c'est vrai qu'actuellement, nous suivons nos clients, c'est un suivi personnalisé. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de la manière dont notre call center est organisé avec effectivement le fait d'avoir des conseillers qui ont un premier contact en niveau 1, comme l'on dit, et derrière des experts. Finalement, on se dit, on est en train de tester si c'est le même conseiller qui prend en charge notre client depuis le premier contact jusqu'à la résolution. On estime que c'est un plus également pour le client. Donc dans toute notre organisation, bien sûr, ça change, puisque ça veut dire que nos conseillers doivent être formés à tout type de parcours, à tout type de produits. Ce qui est somme toute, quand vous voyez l'étendue de la gamme La Redoute, c'est vrai qu'on a du prêt-à-porter, on a du meuble, on a du technique, on a des produits marketplace. Donc quelque part, le service après-vente est plus compliqué d'un secteur à l'autre. Et nos conseillers, il faut justement que nous, on soit en support pour qu'ils puissent s'adapter, répondre, être eux aussi rassurés. Et donc derrière, nous, notre objectif, c'est de diminuer ces délais de prise en charge, toujours pour que notre client, finalement, il soit satisfait et surtout, il réachète. Taux de réachat que on suit également. Donc parmi les indicateurs que vous suivez, j'ai retenu le NPS et le taux de réachat, mais j'imagine que vous en avez d'autres. En tout cas, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est les deux dont on a entendu parler. Tout à fait. C'est l'orientation client. C'est l'orientation client et c'est vrai qu'on est très axé satisfaction client. Et vous nous disiez aussi qu'effectivement, le client, pour lui, ça doit être transparent. S'il repère son canapé en magasin, qu'il décide de l'acheter sur Internet et qu'il a un souci ou que tout va bien, ça peut aussi arriver. Oui, heureusement. Vous souhaite. Alors, c'est vrai. C'est la majorité des cas. Mais en relation client, bien entendu, on est confronté aux problèmes des clients. Mais heureusement, pour la majorité des clients, tout se passe très bien. Oui, je rebondis sur votre question. C'est vrai, on parle toujours d'expérience client sans couture. Le client ne doit pas subir de contraintes et tout doit se passer pour lui comme si, effectivement, il est allé en magasin, il a rencontré un conseiller en magasin, il a repéré son canapé, finalement, il rentre chez lui, il décide de tester si la forme lui plaît, la couleur est la bonne et il va continuer sur sa tablette, sur son mobile et derrière, c'est du figital, comme l'on dit. Il peut très bien aller chercher sa commande en magasin
ou la récupérer chez lui à domicile par livraison. Et ça, grâce au CRM, du coup, vous arrivez vraiment à le tracer de bout en bout. Alors, on trace de bout en bout. Et c'est vrai, quand on reparlait de contact client, on facilite le contact client avec le digital. Le digital devient notre support, c'est-à-dire qu'on a une foire aux questions sur le site. Si le client ne trouve pas son bonheur, on peut lui pousser certaines questions. On va imaginer des bots demain. Et si, par malchance, le client ne trouve toujours pas sa réponse, on lui propose cette fois un contact avec un conseiller client. Et ça donne toute cette importance à notre relation client et à cette expérience avec le client, puisque finalement, on devient un facilitateur. On est plus, entre guillemets, qu'un bot ou un ordinateur. Merci. Je reviens, Phyllis, j'avais une petite question pour vous. Je reviens en arrière sur la partie maturation de la cible dans le cadre des campagnes de lead marketing. Concrètement, comment vous y prenez, comment vous fonctionnez pour être sûr de faire mouche? Alors, c'est vrai qu'on a un processus dans le CRM qui est très très bien automatisé et qui nous permet de ne perdre aucune fiche, aucun contact. On a pu paramétrer l'outil de manière très simple et facile. Afin que, par exemple, un contact qui a plus de 90 jours, qui a reçu une documentation, une proposition, passe automatiquement dans des statuts qui deviennent un heurteré, donc qui rentrent dans une berceuse. Et avec le lien, avec des outils avec un outil qui est interconnecté entre le CRM et un outil d'automation, qui est web mécanique, eh bien, ça nous permet également de faire justement en automatique avec des relances, etc., qui sont organisées, orientées, avec des messages différents entre le premier mail et la troisième relance, qui nous permettent justement de ne perdre aucune fiche, mais aussi de la rendre la plus efficace et optimisée possible, puisque dès qu'il y a un intérêt qui est détecté et manifesté par le prospect, cela revient en boucle dans le CRM et ensuite c'est dispatché au commercial qui a été à l'origine du traitement de la fiche. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on optimise en tout cas toute la partie efficacité de notre démarche commerciale et de prospection. Donc personne ne dort dans votre base de données? Pas du tout, personne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Toujours avec des messages personnalisés. Parfait. On arrive sur le mot de la fin. Alors, si vous deviez, c'est un exercice qui est rarement facile, mais si vous deviez synthétiser vos enjeux de relation client en, une ou deux phrases, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, en une phrase, je dirais que l'importance de la relation client, c'est de faire de chaque interaction une expérience humaine. Ça peut être une deuxième phrase. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous, un contact client, c'est une chance. Un client à qui il arrive quelque chose, finalement, c'est vraiment l'occasion pour nous de nous mettre en ordre de bataille et d'apporter une réponse soldante à ce client le plus rapidement possible. C'est vrai que c'est une opportunité et bien sûr, on la saisit. Derrière, ça évite d'avoir aussi des clients qui déversent leur mécontentement sur Internet, sur les réseaux sociaux. On préfère prendre les devants et, comme je le disais, rappeler des clients détracteurs et être un peu promoteur et faire en quelque sorte que ça devienne des fidèles clients. Top, merci beaucoup. Et chez vous, Phyllis ? Alors, chez nous, vraiment, le CRM, je dirais, est totalement orienté pour, je dirais, orienté, voilà, pour cibler en fonction donc la personnalisation de la relation qu'on peut avoir avec nos prospects. Et notre CRM nous accompagne vraiment par sa structure, par sa flexibilité, en tenant compte des évolutions de notre marché. C'est un marché qui est en constante évolution, on est en pleine transition énergétique, etc. Et donc, c'est en ce point-là que c'est important que notre CRM nous soit complètement... de nous proposer cette adaptabilité au quotidien. Et voilà, c'est ce que vraiment je dirais en conclusion sur la relation client. Et également accompagner donc, nos commerciaux dans son utilisation et dans sa facilité de prise en main.
Merci. Quand on a préparé cette table ronde, vous avez utilisé une expression que j'ai beaucoup appréciée. C'est de dire le CRM, c'est une coquille vide. Et finalement, en fonction de la qualité des données qu'on met dedans, dépendra la qualité de la relation client qu'on sera capable d'offrir. Et j'ai trouvé que finalement, cette phrase, elle est toute simple, mais elle est vraie. Ça veut dire qu'à la base, on a un outil qui est vierge. Si on met des données de bonne qualité, on sera capable de fournir une relation de qualité. Si à l'inverse, on met des données poubelles ou des données erronées, on risque fortement d'avoir des prospects ou des clients qui sont mécontents. Et je trouvais qu'en synthèse de cette table ronde, c'était vraiment quelque chose à garder en tête, de se dire qu'effectivement, la qualité des données, c'est quelque chose qu'on nous rabâche. On en entend parler matin, midi et soir. Néanmoins, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui va vous permettre et nous permettre d'avoir une relation client qui soit optimale et au bout de réussir à fidéliser et de garder nos clients. Donc voilà, je tenais juste à rebondir sur cette petite phrase qu'on a entendue en introduction. Vous remercier, on a été efficace. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? J'ai un slide pour vous demander si vous avez des questions. Bon, c'est qu'on a été parfaitement clair. En tout cas, un grand merci Phyllis, un grand merci Stéphanie d'avoir accepté cet exercice. Alors, nous concernant, j'ai la charge du mot de clôture. Donc voilà, ça tient en 3 mots. À l'année prochaine. Un grand merci à tous d'avoir été présents. Un grand merci à tous ceux qui sont connectés derrière leur ordinateur aussi d'avoir suivi cette conférence. On est sur un format un peu particulier cette année. Donc, on espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas. Nos partenaires restent à disposition sur les stands virtuels. Donc, pour tous ceux qui sont derrière vos écrans, les partenaires sont à votre disposition sur les stands. Pour ceux qui sont en présentiel, les partenaires sont présents également, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et je vous rappelle que toutes les conférences ont été enregistrées et que si vous avez loupé quelque chose, vous pourrez les rattraper. Merci à tous, bonne journée. In a little boat that outruns, ain't got nothing but time to kill. No vacation's been more heaven sent.